Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Et je suis l'invité du jour, spécialiste pour analyser les enjeux technologiques et scientifiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expansion d'un acteur majeur français du logiciel, Dassault Systèmes. Ils renforcent leur présence en Chine avec une nouvelle filiale à Nanjing. On va essayer de décortiquer un peu cette stratégie. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi cette implantation, là, à Nanjing, elle est significative. Et puis, ce qu'elle révèle sur la transformation numérique de l'industrie chinoise, qui est quand même assez rapide. Alors justement, Dassault Systèmes, ils ne débarquent pas en Chine. Ça fait plus de 20 ans qu'ils y sont, c'est bien ça? Oui, plus de 20 ans. Ils ont déjà 800 employés là-bas et un portefeuille client assez conséquent, 60 000 clients. 60 000? D'accord. Alors pourquoi spécifiquement Nanjing? Et pourquoi maintenant? Il y a une raison particulière? Nanjing, c'est pas un hasard. C'est vraiment un choix stratégique. La ville est devenue un peu l'épicentre d'un secteur logiciel local très dynamique. On parle de plus de 110 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Oui, c'est considérable. Et cette ouverture, en fait, ça marque surtout un changement d'approche pour eux. Avant, ils exportaient surtout leurs logiciels. Là, l'idée, c'est de s'ancrer beaucoup plus profondément. S'ancrer, c'est-à-dire? C'est-à-dire créer un vrai hub de services industriels numériques. Ça veut dire développer des logiciels spécifiques en mode SaaS, donc accessibles en ligne, plus facilement pour les PME, par exemple. D'accord, le SaaS. Voilà. Mais aussi faire de l'ingénierie cloud, du support technique, tout ça très adapté au tissu manufacturier chinois local. Vous parliez d'une usine à logiciels pour équiper les usines, j'aime bien l'image. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont proposer depuis Nanjing? Alors l'offre, elle se veut vraiment clé en main et surtout adaptable à la taille de l'entreprise. Pour une PME, ça peut être un logiciel SaaS, comme je disais, bien ciblé et puis abordable. Mhm. Pour les grands groupes, on pense à l'acier, à l'aérospatial. Là, on est sur des solutions beaucoup plus complexes. On entre dans le domaine des jumeaux numériques. Ah, les fameux jumeaux numériques, on en entend de plus en plus parler. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Bien sûr. Un jumeau numérique, imaginez une copie virtuelle parfaite d'un objet physique, ou même d'un processus industriel complet. Une usine entière, par exemple. D'accord. Ça permet de faire quoi? Ça permet de modéliser, de simuler plein de scénarios différents. Par exemple, comment on pourrait optimiser une chaîne de production ou de prédire les performances avant même de construire ou de modifier quoi que ce soit dans le réel. Je vois. C'est de la simulation très poussée, en fait. Exactement, simulation avancée, et on utilise aussi de plus en plus l'intelligence artificielle pour, par exemple, mieux gérer les flux de production, anticiper les pannes. Le but global, c'est vraiment de fournir les outils pour que les entreprises passent d'une fabrication, disons, classique Ouais. à une fabrication intelligente. Voilà, c'est ça. Plus efficace, plus flexible, plus réactive. Et donc, si je comprends bien, l'accent est vraiment mis sur une approche très locale. Ce n'est pas juste prendre une solution qui marche en Europe et la plaquer en Chine. Non, pas du tout. La stratégie affichée, c'est vraiment la co-conception, c'est-à-dire travailler avec les acteurs locaux. Main dans la main. Oui, main dans la main avec les entreprises chinoises, les ingénieurs sur place. L'objectif, c'est de créer ensemble un standard local d'excellence numérique pour l'industrie. Et il faut que ce soit adapté aux besoins spécifiques de la région du Jiangsu, Le Jiangsu, oui. qui est une région industrielle majeure, hein. On y trouve de la sidérurgie, de l'aérospatiale, des biotech, et toutes ces industries sont en pleine mutation. Elles cherchent cette transformation numérique. Et ça correspond aussi, j'imagine, aux ambitions de Nanjing elle-même. Il me semble qu'ils veulent devenir une sorte de pôle mondial du logiciel industriel. Absolument. Nanjing vise à créer un cluster qui pourrait atteindre 130 milliards d'euros. Donc, l'arrivée d'un acteur comme Dassault Systèmes, ça s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. C'est un partenariat gagnant-gagnant, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Dassault Systèmes apporte son savoir-faire, reconnu mondialement, notamment en modélisation 3D. C'est un peu le langage universel pour l'industrie aujourd'hui pour optimiser toute la chaîne. Et pour Nanjing, c'est évidemment très positif d'attirer un leader technologique comme ça. D'accord. Pour qu'on se rende compte, quelques chiffres peut-être sur Dassault Systèmes. C'est un acteur de quelle taille? Oui, c'est un poids lourd européen et même mondial. Le chiffre d'affaires global, c'est plus de 6 milliards d'euros. 6 milliards. Ils ont plus de 370 000 clients dans le monde entier. Et la valorisation boursière, ça tourne autour de 44 milliards d'euros, donc on voit bien la capacité d'investissement. Effectivement.
ça donne les moyens de mener des stratégies d'implantation comme celle de Nanjing. Tout à fait. Ça demande des ressources et une vision à long terme. Bon, alors si on essaye de résumer, cette implantation de Dassault Systèmes à Nanjing, ce n'est pas juste une nouvelle ligne sur la carte. C'est vraiment le symbole d'une stratégie d'intégration locale assez forte dans un écosystème chinois, du logiciel industriel qui est en plein essor. Oui, c'est ça. Fournir des outils pour l'industrie 4.0, la fabrication intelligente, les jumeaux numériques, mais surtout, et c'est peut-être ça le point clé, les adapter très finement aux besoins spécifiques du marché chinois. D'accord. Et d'ailleurs, ça soulève une réflexion intéressante, je trouve. Est-ce que cette approche de co-conception locale, très proche du terrain, ne va pas devenir la norme, en fait? Peut-être même indispensable pour les entreprises technologiques étrangères qui veulent réussir sur des marchés aussi dynamiques et spécifiques que la Chine. C'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.